Bienvenue dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. Le procès de Patrick Salamé s'est ouvert aujourd'hui à Aix-en-Provence. Cet ancien chef de chantier est soupçonné d'être un tueur en série responsable de la disparition de 3 prostituées. Vaste mobilisation pour le maintien de la cour d'appel de Nîmes. Christiane Taubira a promis de maintenir cette juridiction, mais les manifestants réclament des engagements. Marine Le Pen fait campagne dans la région. La présidente du Front National était à Marseille hier pour soutenir Stéphane Ravier et à Saint-Gilles dans le Gard aujourd'hui pour Gilbert Collard. Et puis le musée d'histoire de Marseille se porte bien. Depuis sa rénovation, il a attiré quelques 110 000 visiteurs alors qu'il était plutôt délaissé auparavant. Mais tout d'abord, avant de développer ces titres, un policier de la brigade anticriminalité, la BAC de Montpellier, a été placé en garde à vue aujourd'hui par le SRPJ. Il serait suspecté de trafic de stupéfiants, travail dissimulé et extorsion de fonds. Il est entendu depuis ce matin par la police judiciaire. À Aix-en-Provence, le procès de Patrick Salamé s'est ouvert aujourd'hui. À 56 ans, Patrick Salamé est accusé de la disparition de 3 prostituées en 2008 à Marseille. Présenté par la police comme un tueur en série, cet ancien chef de chantier, détenu à l'isolement à la prison de Luynes, comparé pour enlèvement, viol, séquestration, suivi de mort. Les enquêteurs n'ont jamais pu retrouver les corps des femmes, mais des traces d'ADN et des objets appartenant à 2 victimes avaient été retrouvés dans un appartement appartenant à la famille du suspect. On écoute l'avocat de Patrick Salamé. Dans cette longue séquence de jugement de 3 semaines, qui aura pour objectif de parvenir à démontrer que Patrick Salamé n'est pas l'auteur des faits qui lui sont reprochés, ce qu'il n'a d'ailleurs cessé de marteler lui-même depuis maintenant plus de 5 années. Dans l'actualité également aujourd'hui, ce devait être un événement festif, mais hier, le carnaval de la Plaine à Marseille a dégénéré. Des heurts ont éclaté au moment où les carnavaliers ont brûlé le trône de Monsieur Carnaval. Les pompiers ont cherché à éteindre le feu avec l'appui des forces de l'ordre. S'en est suivi quelques échauffourées. 6 personnes ont alors été interpellées. Les carnavaliers sont ensuite allés au commissariat de Noailles pour réclamer la libération de ces personnes interpellées. Écoutez cette réaction au micro de Marguerite Kioch. J'ai vu des gens qui sont accrochés au tuyau et à partir de là, apparemment, les CRS sont intervenus et très rapidement, ça a dégénéré. Il y a eu beaucoup de lacrymos. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a eu beaucoup d'enfants qui se sont fait lacrymoger. Les policiers sont arrivés, ont commencé à gazer. Ils ont gazé aussi les enfants. Il y a une petite de 9 ans qui était très choquée. Il y avait des bébés. De faire un carnaval, de faire un feu, c'est trop festif pour peut-être pour les autorités. Ça, c'est un peu le résumé de cette journée, je pense. Avocats, notaires, huissiers, commissaires aux comptes, experts en justice et étudiants en droit, ils étaient près d'1 millier à manifester ce matin devant la cour d'appel de Nîmes pour réclamer son maintien. L'institution créée en 1800 célèbre ce mois-ci son 214e anniversaire, mais son existence reste remise en cause par la réorganisation des juridictions préconisée dans le rapport Marchal. La garde des Sceaux, Christiane Taubira, avait déclaré au en février que Nîmes vivrait des propos que les professionnels veulent voir aujourd'hui doublés d'engagements concrets. Écoutez. Nîmes vivra, ça ne suffit pas. Nous voulons un engagement ferme et précis, que la cour d'appel de Nîmes sera maintenue avec l'intégralité de ses territoires, l'intégralité de ses juridictions et l'intégralité de ses compétences. Voilà. Nous ne voulons pas que Nîmes survive, nous voulons que la cour vive pleinement. Les conséquences sont diverses, mais elles sont toutes néfastes parce que nous, on a tenu à se manifester en tant qu'étudiants et pas un seul instant ils nous pensaient de rester indifférents parce que c'est des offres de stage qui partent, c'est une université de Nîmes qui est jeune, qui est croissante, qui se veut de proximité et professionnalisante, et si la cour d'appel ferme, c'est une institution importante, maîtresse, qui s'en va, c'est des offres de stage donc qui partent et également des offres d'emploi d'étudiants qui partent. On ouvre maintenant notre page spéciale municipale. Et on reste dans le Gard avec une nouvelle visite de Marine Le Pen. La patronne du Front National est venue ce matin soutenir Gilbert Collard, la tête de liste à Saint-Gilles. Au premier tour de l'élection municipale, l'avocat fera face à 3 autres candidats. Le maire socialiste sortant, Alain Guédot, l'UDI, Samuel Serre et Eddy Valadier pour l'UMP. Et la présidente du Front National croit dur comme fer aux chances de Gilbert Collard. Écoutez.
Gilbert, s'il est maire, va avoir un travail pour retisser les liens dans cette ville, refaire, si vous voulez, un liant, voilà, dans cette ville pour retrouver la voie de la prospérité, la voie de l'apaisement, la voie de la sérénité. Je le crois parfaitement capable de le faire car c'est un homme juste. Et hier, c'est à Marseille que Marine Le Pen a tenu un grand meeting au Parc Chanot, une visite pour mobiliser les troupes et pour soutenir le candidat local Stéphane Ravier. Reportage Marguerite Kioch. Une salle comble et des militants qui croient aux chances de Stéphane Ravier de devenir le futur maire de Marseille. Il représente la France de demain, que M. Gaudin, malheureusement, il est un peu un petit déclin vu de l'âge. Les Arméniens veulent garder leur chrétienté. On veut garder notre religion, ça c'est la première des choses. À l'aise, derrière le pupitre, Stéphane Ravier revient aux fondamentaux du Front National, sécurité, critique de l'UMP et du PS et immigration. Retroussez-vous les manches comme l'ont fait les générations d'étrangers qui vous ont précédés. Arrêtez les trafics, déposez les armes, arrêtez la violence, bougez-vous, arrêtez vos conneries. Soutien de poids, Marine Le Pen est venue à Marseille pour soutenir le candidat FN au siège de maire de la deuxième ville de France. Seul Stéphane Ravier mettra fin au gaspillage et aux dépenses fastueuses. Seul Stéphane Ravier assurera la transparence dans l'attribution des logements sociaux. Seul Stéphane Ravier arrêtera de subventionner les associations communautaristes. Marseille, un espoir parmi d'autres pour le parti qui espère remporter une dizaine de villes. Pour Stéphane Ravier, l'ambition est de remporter suffisamment de sièges de conseillers municipaux pour pouvoir jouer le rôle d'arbitre dans les décisions à la mairie. On reste du côté de Marseille, la cité phocéenne qui est devenue l'un des plus grands ports méditerranéens pour les croisiéristes. C'est l'une des fiertés de la municipalité, on le sait, mais que cachent réellement les bons chiffres des croisières à Marseille? Élément de réponse avec ce reportage de Marguerite Kioch. 110 millions d'euros de retombées économiques en 2011, c'est le chiffre avancé par le club de la croisière. Mais regardons-le de plus près. Il s'agit en fait d'une extrapolation de chiffres qui datent de 2008. Selon les calculs, les croisières auraient rapporté 14 millions d'euros au port de Marseille. Les dépenses des croisiéristes s'élèveraient à 24 millions d'euros répartis entre les commerçants de Marseille, mais aussi d'Aix-en-Provence et d'autres sites touristiques, ce qui fait au total 38 millions d'euros. Mais comment alors le club de la croisière arrive au chiffre mirobolant de 110 millions? En calculant un effet de levier. Il y a des tas de professions qui profitent effectivement de ce boom de la croisière. Et donc c'est un calcul purement économique en fonction des ratios économiques. Vous savez que les effets induits qui ont été constatés sur l'économie marseillaise, c'est un multiple de 1,9. Quand vous produisez 1 euro en effet direct, vous avez presque 2 euros en effet induit. Pour arriver à ces précieuses retombées économiques, le port a déjà dépensé 40 millions d'euros, auxquels doivent s'ajouter 35 millions pour un projet d'élargissement de la passe Nord. Autre objectif, délester le porte-monnaie des croisiéristes grâce au projet Terrasse du Port. Budget, 450 millions d'euros. Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité? On voit ça avec ce résumé préparé par Anna Roseau. C'est une figure emblématique du syndicalisme français qui s'est éteinte hier à Paris. Marc Blondel, ancien secrétaire du syndicat Force ouvrière, est mort à l'âge de 75 ans des suites de troubles cardiaques. À la tête de Force ouvrière de 1989 à 2004, une disparition qui a suscité de nombreuses réactions. Le numéro 1 de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly, a tenu à rendre un hommage à son prédécesseur. Il salue un homme libre et indépendant, mais aussi un grand sensible. Après 5 jours d'une importante pollution en Île-de-France, le gouvernement a mis en place la circulation alternée aujourd'hui. Résultat, 60% de congestion en moins sur les axes franciliens. Vers 9h, seuls 40 km de bouchons avaient été relevés contre 120 habituellement. Et à 10h30, près de 4500 infractions, dont 3000 pour non-respect de la circulation alternée ont été constatées. Airparif, l'organisme en charge de la surveillance de la qualité de l'air, prévoit une nette amélioration pour les jours prochains. Le gouvernement a annoncé que la mesure ne sera pas reconduite demain.
Maurice Agnelet devant les assises pour la 3e fois. Près de 37 ans après les faits, il comparaît à Rennes pour le meurtre d'Agnès Leroux, la riche héritière d'un casino niçois mystérieusement disparu en 1977. L'homme, aujourd'hui âgé de 76 ans, clame toujours son innocence. Il risque une condamnation à perpétuité. Retour à votre actualité locale avec un focus sur le musée d'histoire de Marseille. Pendant longtemps, il a été délaissé par les touristes et même par les Marseillais. Mais depuis sa rénovation et sa réouverture en septembre dernier, le musée semble avoir trouvé son public. Reportage Blandine Marmigère. C'est à bord d'un navire comme celui-ci que les premiers phocéens ont accosté sur les côtes marseillaises. Ce vestige datant du IIIe siècle avant Jésus-Christ est l'une des pièces maîtresses de la collection du musée d'histoire. Ces pièces en fait sont des témoins matériels d'une histoire, donc l'histoire de la plus ancienne ville de France. Et donc nous partons en fait de la fondation historique de Marseille vers 600 avant Jésus-Christ. Et ensuite à travers 13 séquences, donc c'est un véritable voyage dans le temps que l'on propose. Donc on suit un fil d'Ariane, un fil conducteur qui est l'histoire du port de Marseille. Et on arrive donc jusqu'au XXIe siècle. Fondé en 1983 en dessous du centre Bourse, le musée d'histoire a eu du mal à attirer les touristes. En 2013, la municipalité a donc choisi de le rénover entièrement en faisant le choix du multimédia. Équipés d'un casque, les visiteurs ont accès à des vidéos interactives. J'aime bien les vidéos. Je trouve qu'elles sont superbes, intéressantes. Vraiment beau, oui. Et surtout bien éclairé, bien conçu. L'idée d'avoir fait par période, si vous voulez, depuis les pré-antiques, l'antique et puis jusqu'à maintenant, c'est une très bonne idée. Je l'ai déjà vu plusieurs fois, j'ai visité en détail. Avec 110 000 visiteurs depuis son ouverture en septembre, le musée d'histoire a donc su rencontrer son public. Reste le coût global, estimé à 35 millions d'euros. La rénovation du site a pesé lourd sur les finances de la ville.